Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur les congés payés, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est important, qui tombe souvent à l'examen, que ce soit lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise, où il pose des questions sur ses droits, ou un salarié qui s'en va, ou un salarié donc qui reste dans l'entreprise. Et donc comme ce sujet est important, qu'il y a un certain nombre d'absents, donc il y a cette vidéo. Vous avez un cours, vous avez donc ce diaporama qui est à votre disposition sur le NT. Toutefois, je ne vais pas tout revoir, mais un certain nombre de points. La première chose, c'était la distinction entre les différents types de jours. Vous avez les jours qui sont calendaires. Calendaire, c'est 7 jours par semaine. On verra que les jours calendaires, donc, on va s'en servir pour le calcul des arrêts maladie, ce qu'on appelle les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, c'est pas le sujet pour le moment, mais donc, c'est les jours calendaires. La deuxième catégorie de jours, c'est les jours ouvrables. Il y en a 6 par semaine. En fait, c'est le nombre de jours où le salarié peut travailler. Et comme un salarié ne peut pas travailler 7 jours sur 7, il doit s'arrêter au moins un jour, ça on l'a déjà vu, ça veut dire que le salarié potentiellement peut travailler 6 jours par semaine. Donc la loi a défini que les congés payés seraient calculés avec cette base de jours ouvrables. Et enfin, on a vu les jours ouvrés. Les jours ouvrés, en fait, on le calcule euh, pour les absences. En fait, la base, c'est que l'on part sur un salarié qui travaille selon l'horaire légal, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Ça veut dire 7 heures par jour pendant 5 jours. Donc, la base de calcul des jours ouvrés, c'est 5 jours par semaine. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les devoirs. Mais on pourrait très bien avoir un salarié qui travaille 2 jours et demi par semaine, ou 3 jours par semaine, ou 6 jours par semaine. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les jours ouvrables, puisqu'on est dans le calcul des congés payés. Alors pour la prise de congés payés, en fait, il y a un calendrier, et c'est un élément qui est important, parce qu'en fait, vous allez avoir deux périodes. Un premier temps où le salarié va travailler ici pendant la période verte, du 1er juin N-1 au 31 mai N. C'est ce qu'on appelle la période de référence pendant laquelle le salarié va acquérir des droits à congés payés. Ça veut dire qu'il va acquérir un certain nombre de jours. Et ces jours, il ne pourra les prendre que à partir du 1er mai de l'année N. Vous voyez, là, il y a un petit chevauchement, mais ça veut dire que jusqu'au 30 avril N+1. En théorie, toute cette période-là, le salarié travaille, mais ne peut pas prendre des congés. En fait, je vous l'ai dit en cours, exceptionnellement, un salarié peut demander à bénéficier des congés par anticipation, c'est-à-dire avant les avoir acquis. Mais ça, c'est l'exception. Retenez que le salarié arrive, par exemple, ici, eh bien, il va travailler toute cette période-là et tout ce qu'il va acquérir ici, il va pouvoir le prendre dans cette période. Il y a deux périodes. Il y a la période verte ici, après il y a une période orange qui va continuer avec une autre période. En fait, il va y avoir une succession de périodes d'acquisition de congés payés. Mais surtout, on ne va jamais les mélanger. On ne peut pas dire je prends des jours ici et des jours là que je vais prendre là ou là. C'est je prends des jours ici que j'ai acquis en vert là ou des jours ici que je vais acquérir là. Donc là, en fait, on va traduire ça par un compteur. Ce compteur, on va avoir acquérir un certain nombre de jours, mais ici, pour la période verte, donc je vous ai mis des dates, du 1er juin, par exemple 2020 jusqu'au 31 mai 2021, le salarié a travaillé 12 mois, donc il va acquérir 30 jours ouvrables. C'est un exemple. Il aura pris, par exemple, au mois d'août 2021, il aura pris 24 jours, donc il va lui rester 6 jours à prendre. Et les 6 jours à prendre, ça va être jusqu'au 30 avril N+1, c'est-à-dire dans notre cas, 30 avril 2022, il lui reste 6 jours à prendre. Autre période de référence, ça c'est la numéro 1, on va prendre la numéro 2. Le salarié ici a acquis un certain nombre de jours et
il vous pose la question, tiens, finalement, au 31 décembre 2021, j'aurai acquis combien de jours? Eh bien, vous allez lui dire, vous avez travaillé du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. J'ai laissé ici le 31/5/2022 puisque la période n'est pas terminée. Mais au 31 décembre 2021, le salarié a travaillé juin, juillet jusqu'à décembre, ça fait 7 mois. 7 mois, 2 jours et demi, il a acquis 17 jours et demi. Donc comprenez bien que là, globalement, on pourrait dire que le salarié a 6 jours plus 17 jours et demi. C'est vrai sur le papier, mais c'est 6 jours d'un côté, 17 jours et demi de l'autre, et on ne les mélange pas. Si je veux avoir donc un calcul d'un salarié qui rentre en cours d'année. Là, vous avez un salarié qui est arrivé dans l'entreprise le 18 décembre 2020. Donc en fait, moi je vais faire un calcul. Pour le mois de décembre, il était là, non pas tout le mois, mais une partie du mois. Donc je vais faire un calcul proportionnel. Le calcul proportionnel, il a travaillé 13 jours, à peu près. On n'est pas à un jour près. Par rapport à 30 jours, vous pourriez compter 31 jours, ça ne va rien changer. Donc il a travaillé à peu près 13 jours par rapport à 30 jours, c'est ça ce prorata. Par rapport à 2 jours et demi par mois, eh bien, il a acquis pour cette période-là un jour et quelques, 1,08. Après, le salarié, on va compter jusqu'au mois de mai combien de jours, de mois pleins il a travaillé. Il a travaillé 5 mois à 2 jours et demi, ce qui fait 12 jours et demi. Je vais additionner les deux et j'arrive à 14 jours 14. Alors évidemment, là, on arrive au 31 mai, 0,14 jours, c'est pas possible. Donc ça veut dire que l'on va arrondir. Le salarié, quand on arrive, et uniquement quand on arrive au 31 mai, c'est-à-dire à la fin de la période d'acquisition, eh bien, on va arrondir au-dessus, à l'entier supérieur. Ça veut dire que là, le salarié aura acquis 15 jours. J'ai bien le salarié qui est arrivé le 18-12. Jusque-là, il a acquis un certain nombre de jours, les 15 jours qu'on vient de voir. Et puis après, si je veux savoir combien il aura acquis au 31 décembre 2021, eh bien, il va travailler ce qu'on a vu tout à l'heure, du 1er juin 2021 jusqu'au 31 décembre. Donc, ça veut dire, ça fait 7 mois, 17 jours et demi. Là encore, je ne mélange pas. Il a acquis 15 jours pour une période et 17 jours et demi pour une autre période. Ça, je le traduis comme tout à l'heure. Je vais le traduire dans un compteur. Un compteur, première période 15 jours, deuxième période 17 jours et demi. Le décompte des congés pris, ça c'est la dernière partie que l'on va voir. On verra après l'indemnité en cours un peu plus tard. Le décompte des congés pris, ça veut dire quoi? Ici, vous avez un salarié qui va partir, il pose ses congés payés, il dit, moi le vendredi soir, après ma journée de travail, je vais partir en vacances et je pars pour une semaine, du samedi au samedi. Je vais compter en fait 6 jours ouvrables. Pourquoi 6 jours ouvrables? Parce qu'en fait, le premier jour, c'est celui où l'intéressé aurait dû travailler. Il n'aurait pas dû travailler le dimanche, par contre, il aurait dû travailler le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attention, on est en jour ouvrable, donc on compte 6 jours par semaine. Donc là, comme il a pris une semaine entière, je vais compter 6 jours. Et le samedi est bien à prendre puisque le dernier est le jour qui précède la reprise du travail. La reprise du travail, c'est bien le samedi qui précède le travail, donc je compte 6 jours. Là, j'ai mon salarié qui veut prendre 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. Donc là, il aura pris un jour ouvrable. Le lundi, là, il est en week-end et si vous reprenez la définition ici, on retrouve bien donc que je vais prendre uniquement le lundi, ça veut dire un jour. Et puis finalement, là, mon salarié, il dit non, finalement, je préfère prendre mon vendredi que mon lundi. Et là, aberration du système, mais réalité, on va compter que le salarié va prendre un jour ici, 2 jours. Ce samedi va être pris. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour de congé avant.
Donc, le dernier jour, c'est le jour, c'est celui qui précède la reprise du travail. Ça veut dire que ici, celui qui précède la journée, la reprise du travail, c'est bien le samedi. Donc là, je dois le compter. Donc, j'ai 2 jours ouvrables. Le salarié qui prendra vendredi, samedi, dimanche, lundi, eh bien, je vais lui compter 3 jours ouvrables. Ce salarié qui va prendre une semaine, ça fait 6 jours, une deuxième semaine, 6 jours, plus ici 1, 2 et 3. Donc 6 et 6, 12 et 3, 15. Ah, là, le salarié se dit, tiens, j'ai un jour férié, le mardi ici est férié. Donc, comment je vais compter mes jours? Eh bien, en fait, je vais compter 5 jours ouvrables, c'est-à-dire j'ai ma semaine complète, 6 jours, moins un jour férié. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo ou à revoir les cours. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.